Je ressens une nouvelle clarté qui approche, une capacité de sortir d'un cycle qui est terminé. La carte du diable est arrivée renversée, de sortir de cet emprisonnement mental, de cette capacité de dire maintenant, je sais où je veux aller, je sais comment je veux évoluer, ne plus se sentir bloqué par éventuellement ton environnement. J'ai déjà tiré les cartes, on va voir ça en détail, c'est une lecture très intéressante. Je vois qu'il y a un cycle, un nouveau cycle qui s'opère, une nouvelle façon d'approcher les choses, une nouvelle façon de recevoir de la part de l'univers, de recevoir ce qui est bon pour ton propre trajet. Ça peut être une lecture professionnelle, probablement, mais également relationnelle. Je vois qu'il y a cette capacité de sortir maintenant d'un cycle qui n'était plus, dont tu as appris énormément, mais qui n'est plus aujourd'hui valable pour toi, parce que tu approches un nouveau cycle, donc tu es une nouvelle personne qui a ressorti de cette expérience des capacités de continuer à évoluer, continuer à évoluer et savoir ce que tu veux voir dans ta propre vie, et de sortir de cette confusion mentale, de dire où est-ce que je vais, où est-ce que j'en suis. C'est pas exactement, si c'est pas encore complètement clair pour toi où tu vas aller, où tu te vois aller plutôt, c'est sur le point de devenir beaucoup plus clair. Sur la carte, on va sauter sur la carte de la roue de la fortune qui est déjà là, un cycle qui se présente et qui montre que les choses évoluent pour ton bien-être, et de sortir. C'est là une des autres cartes qui est arrivée, donc le 10 des bâtons renversés, de sortir de cette période difficile que tu as créée par toi-même, pour toi-même, euh, même si c'est pas forcément évident que ces conditions de vie puissent être créées pour ton bénéfice, mais en tout cas, tu en as appris. Tu as appris de ces difficultés dans ta vie, c'est ce que je vois dans les cartes. Non seulement tu as appris, mais tu as ressorti grandi, dans le sens où maintenant que tu as l'opportunité d'approcher des choses similaires dans le futur, tu ne les approcheras plus de la même manière, puisque tu as déjà eu cette expérience-là, tu as appris cette capacité d'opérer les choses, de voir les choses de manière différente. Et ce que je vois encore dans cette carte-là, qui est encore présente, c'est que ça stagne encore un peu. Il y a encore une partie de toi qui te dit: je suis en difficulté, c'est difficile, je galère, je galère. On va passer sur les cartes après, on arrivera sur les cartes suivantes, mais la raison pour laquelle tu te sens encore galérer, c'est une... comment expliquer ça? C'est un schéma mental. C'est un schéma que tu as appris depuis ton enfance, que tu as appris de ton entourage, de tes parents, de tes grands-parents, etc. Et la façon dont tu approches certaines choses dans ta vie peut être tout à fait le résultat, de quelque chose que tu as acquis, une mémoire sensorielle, émotionnelle que tu as acquis de ton entourage, mais qui n'est pas forcément pour toi. Par exemple, si tu galères à créer une situation financière stable, ce n'est pas forcément parce que tu n'es pas capable de devenir aisé, riche. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas suffisamment de travail, que tu ne comprends pas suffisamment comment y arriver. C'est parce que dans ta famille, dans ton entourage passé, il y a eu une expérience de vie, une connaissance acquise de vivre dans ce schéma-là. Et donc, aujourd'hui, c'est une opportunité, c'est un nouveau cycle qui se présente. Donc, on reçoit encore sur la carte du roue de la fortune. Une nouvelle opportunité pour toi de laisser partir ce qui ne te sert plus. Voilà. Laisser partir ce qui ne te sert plus. Comprendre mentalement ce qui est bien pour toi, comment faire ce travail personnel, est une chose. L'incarner émotionnellement dans ta personne, on en arrive à la reine des bâtons, c'est encore une autre chose. Donc, dans cette lecture, ce que je vois, c'est une opportunité de
rentrer dans cette reine des bâtons. De rentrer, pardon, pas de rentrer dedans, mais de l'incarner. D'incarner cette reine des bâtons. D'incarner ce pouvoir personnel, cette passion. Parce que c'est un mot qui est ressorti également, c'est cette passion. Avoir cette passion dans ta vie. Parce que quand on a passé trop de temps à galérer, quand on a passé trop de temps à essayer de comprendre pourquoi ça marche pas dans notre vie et de voir les choses non fonctionnelles, d'essayer de comprendre comment améliorer les choses, comment avancer. Si on a passé trop de temps dans ce schéma mental, à vouloir sortir de cet emprisonnement perçu, je ne dis pas que c'était un emprisonnement perçu. C'est une nouvelle étape pour toi de rentrer dans cette nouvelle personne, de rentrer dans cette capacité d'incarner cette reine des bâtons, une énergie très passionnelle. Et c'est un mot qui revient encore, passion, vivre ta vie avec passion. C'est là une des clés de la réussite. Si tu es passionné dans ta vie, tu vis avec joie, tu vis avec gratitude, ça va faciliter ton chemin. Ça va faciliter cette transition. On en revient à ce cycle. Ce qui naît, ce sont de nouvelles opportunités, de nouveaux cycles qui se présentent et c'est à toi de les saisir. Ça va dépendre de où tu es, qui tu es, combien tu es prêt à recevoir, comment ton système nerveux, tes émotions sont prêts à recevoir ces nouvelles offres, ces nouvelles opportunités dans ta vie qui sont là sur le point de te sauter dessus, d'arriver. Ça va dépendre de où tu es, qui tu es. Et donc, plus tu restes ancré dans cette reine des bâtons, plus tu restes serein, sereine, passionnel, plus ça va faciliter ton expansion, ta capacité de grandir. Et la dernière carte qui est sortie, c'est la carte de cette expansion, de cet agrandissement, parce que les projets, ta vie personnelle, le travail de fondation a déjà été fait, le travail de comprendre ce que tu veux, qui tu veux être, ça a déjà été établi. Donc maintenant, c'est une capacité à ancrer cette nouvelle personne, à ancrer cette personne de demain dans le monde d'aujourd'hui, de par tes émotions. Donc imagine, imagine cette personne du futur qui est là, qui est toi, qui est prête à ancrer ce monde de demain. Imagine cette personne passionnelle, relationnelle, financièrement aisée, très connectée avec soi-même, avec ses amis, dans un monde passionnel de joie, d'expansion. Imagine cette personne déjà incarnée dans la reine des bâtons. Qui est toi aujourd'hui? Voici cette carte pour toi aujourd'hui. C'est un travail d'appeler le futur dans le maintenant, de l'incarner dans ton corps, dans tes émotions et dans cette certitude mentale. Avec, encore une fois, gratitude. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, plein d'autres vidéos à suivre et les consultations privées, bien sûr, sont disponibles dans le lien en dessous.